Et à 8h moins 10 ce matin, Philippe Corbet, vous recevez la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. 6 soldats morts en 2 jours en Afghanistan, qui est responsable? La guerre, monsieur, parce qu'il y a des gens qui engagent des guerres et qui pensent que la guerre ne fait pas de morts. Or, la guerre fait des morts, et c'est 70 soldats que nous avons perdus depuis 10 ans dans une guerre dont je rappelle tout de même aux Français en Afghanistan que la France n'y avait aucun intérêt, que la France est partie là-bas au soutien des intérêts stratégiques américains. Après le 11 septembre. Écoutez, ça c'est l'argument qui a été donné par les États-Unis. La réalité, tout le monde la connaît, c'est que ce sont des considérations bassement matérielles de maîtrise de l'accès stratégique à la région de la mer Caspienne qui contient 20% des réserves de pétrole du monde. C'est ça qui intéressait les Américains. C'est comme en Irak, si vous voulez, les armes de destruction massive cachaient en réalité le désir pour les Américains de mettre la main sur le pétrole. Donc c'est une guerre pour rien. Et c'est hélas une guerre pour rien, d'autant que... Ils sont morts pour rien, ces soldats? Ah, c'est terrible. C'est absolument terrible parce que ça ne leur retire d'ailleurs rien, ni à leur courage, ni à leur abnégation, ni à l'affection et à la douleur du peuple français qui reste en toutes circonstances aux côtés de son armée. Mais les politiques qui ont engagé et maintenu nos armées dans cette guerre en Afghanistan, dont on s'aperçoit que on n'a enregistré aucune victoire décisive, que rien ne se passe de plus aujourd'hui qu'il ne se passait il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Nous y sommes depuis 10 ans, depuis aussi longtemps que les Russes. Eh bien, il faut maintenant en sortir tout de suite. Et pas sur 3 ans, comme l'a indiqué le président de la République. On va y revenir sur ce retrait. Vous diriez, comme Ségolène Royal, par exemple, que Nicolas Sarkozy s'est fourvoyé en augmentant la participation militaire française en Afghanistan? Mais bien entendu, et il se fourvoie parce qu'en réalité, il obéit aux injonctions des Américains depuis le début de son arrivée au pouvoir. Et s'il a enregistré le désir de se retirer, c'est uniquement parce que Barack Obama a donné un calendrier et Nicolas Sarkozy suit ce calendrier presque servilement. Je rappelle aux Français qu'on va y rester encore un certain temps, puisqu'il est prévu de ne retirer qu'un quart de nos soldats d'ici 2012. Si vous êtes élu, vous retirez les soldats le plus vite possible? Le plus vite possible, bien sûr. Et on fait comment? Parce qu'on y est allé avec des Américains, des Britanniques. On est dans une coalition, on ne peut pas partir avec nos billets de notre côté. Mais attendez, ça veut dire que nous ne sommes plus une nation souveraine et que nous ne pouvons plus décider, parce que nous ne pouvons plus décider de l'endroit où nous engageons nos troupes. On ne peut pas trahir nos alliés du jour au lendemain. Trahir nos alliés. Les abandonner. Écoutez, je crois très honnêtement qu'on s'est engagé dans cette guerre par solidarité avec les Américains, encore une fois, pour défendre leurs intérêts stratégiques. Il est temps d'arrêter cela. Et on ne peut pas, par amitié, continuer à voir nos soldats tomber les uns après les autres, encore une fois, pour un intérêt proche de zéro. Sauf que partir de manière précipitée, c'est fuir, c'est dire finalement les talibans ont gagné, et c'est dire cette guerre est perdue, ah, et mais on alors, y était pour rien. Ah bon, ben oui, mais c'est la réalité, voilà, c'est admettre la réalité, c'est admettre la vérité. La vérité, c'est que nous y sommes allés pour de très mauvaises raisons, que les intérêts stratégiques de la France n'étaient en aucun cas de participer à cette guerre. Eh bien, lorsque ce serait admettre que, encore une fois, nous avons dépensé des vies humaines, nous avons également dépensé des milliards dans une guerre qui ne finira en réalité jamais, et dont les États-Unis cherchent aujourd'hui à se retirer sur la pointe des pieds sans avoir obtenu aucune victoire sur le terrain. Marine Le Pen, tout autre sujet, la crise de l'euro s'est aggravée ces derniers jours. On le sait depuis longtemps, vous êtes opposé à l'euro, vous prônez la sortie de l'euro. Si vous étiez à l'Élysée en ce moment, aux manettes, vous feriez comment pour régler le problème de la dette en Grèce notamment? Je proposerai une sortie concertée et groupée de l'euro avec toute une série de pays qui sont en train de s'apercevoir que le Front National avait raison depuis des mois et des années, à savoir que nous sommes embarqués dans une seringue qui fait que nous allons économiquement tomber parce que nous allons être amenés les uns après les autres à aggraver notre endettement pour tenter de payer la dette des pays qui, les uns après les autres, viennent solliciter notre aide. Vous connaissez parfaitement l'argument. Si on sort demain matin de l'euro, on revient au franc. La monnaie est dévaluée de 20 ou 25%. Et du coup, notre dette augmente absolument d'autant. pas. Non, mais d'abord, c'est absolument pas automatique. La dévaluation est un acte politique. C'est un acte volontaire. Le but, c'est la dévaluation compétitive. Il faudra quand même qu'on rembourse notre dette qui coûtera plus cher parce qu'elle sera en francs. Faudrait-il encore... Attendez, monsieur. Mais pour que notre dette coûte plus cher, il faudra encore que l'euro survive. Or, l'euro ne survivra pas.
L'euro est mort d'ores et déjà et on le sait. Mais pour le sauver, on est en train de sacrifier les peuples, que les Français soient conscients que les plans d'aide qui sont décidés aujourd'hui, ce sont les impôts de demain matin. Obligatoirement, on va aggraver notre endettement. Obligatoirement, on va augmenter nos impôts si on fait ce choix-là, qui est un choix en même temps inefficace, puisqu'à chaque fois qu'un plan d'aide est voté, à chaque fois, la situation du pays en question s'aggrave sous les coups de butoir des plans d'austérité dramatiques qui sont imposés au peuple. Les dirigeants européens n'arrivent pas à se mettre d'accord en ce moment. Il y a un débat entre l'Allemagne et la France. Notamment, l'Allemagne souhaite que les banques payent, la France souhaite que les États payent. Vous êtes finalement plus proche de la solution allemande. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'il existe un débat en France. Il existe ce débat en France. Où? Par exemple ici, vous en Non, parlez. il n'y a pas de débat, monsieur. Dans la classe politique française, on a refusé le débat sur l'euro. Alors que ce débat existe et de manière très vive en Allemagne. En France, on étouffe le débat. Je trouve scandaleux qu'il n'y ait pas un grand débat national sur le sujet de l'euro, sur le sujet de l'endettement des États européens, sur l'avenir de la zone euro avec les Français. Les Français ont leur mot à dire. C'est leur argent dont il est question. C'est leurs impôts. C'est leurs dépôts dans les banques. Or, on ne leur demande pas leur avis, on les traite une nouvelle fois comme des enfants et cette situation est inadmissible dans un pays démocratique. Un petit mot de politique au lendemain de ce 14 juillet. Eva Joly propose de remplacer le défilé militaire par un défilé citoyen. Oui, il y aura des stands pour fumer le chichon aussi avec, Non, parce que elle propose en tout cas que des enfants des écoles ou des personnes âgées défilent sur les Champs-Élysées. Ouais, écoutez, ces propos sont absolument consternants. Ça démontre que Madame Joly ne comprend strictement rien au lien extrêmement profond qui existe entre le peuple français et son armée. Parce qu'elle est née en Norvège. Et peut-être, après tout. Peut-être. Elle est légitime pour se présenter à la présidentielle? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il soit légitime de se présenter à la présidence de la République quand on est devenu français tardivement et qu'encore il y a quelques mois, on était aux côtés du gouvernement norvégien pour lui apporter des conseils. Sauf que quand on est français, on est français. Ce que je voudrais dire à Madame Joly, c'est que le rapport entre l'armée et le peuple français est un rapport très profond. Notre armée est synonyme de notre liberté. C'est elle qui fait que nous sommes un peuple libre. Et par conséquent, bien entendu, les propos qu'a tenu Madame Joly sont consternants, mais ils révèlent somme toute ce qu'elle est, à savoir une dirigeante d'extrême gauche. On retrouve là les formulations classiques de l'extrême gauche. Écoutez, au moins les choses sont claires. Madame Joly n'est pas la candidate de la lutte contre je ne sais quel réchauffement climatique ou pour le bien de la planète. Elle est la candidate des positions classiques que l'extrême gauche développe dans notre pays depuis longtemps. Marine Le Pen, vous avez eu des propos très sévères sur Dominique Strauss-Kahn le 14 mai, puis depuis. Et pourtant, vous n'avez pas bénéficié de cette polémique Strauss-Kahn dans les sondages. Oui, enfin, c'était pas le but non plus. Mon but, c'était de dire la vérité, tout simplement sur... Quand vous faites des déclarations, vous souhaitez qu'il y ait un écho dans l'opinion. Non, je fais des déclarations parce que je porte la vérité, parce que je crois que je suis celle qui apporte qui pose les débats dans la vie politique française. Je l'ai fait il est légitime pour être dans le débat politique de la présidentielle, Dominique Strauss-Kahn? Je l'ai fait pour la laïcité, je l'ai fait pour l'immigration, je l'ai fait pour l'identité nationale, je le fais aujourd'hui pour l'euro et j'espère réussir à mettre l'euro au centre du débat politique. Je suis là pour être la voix de la vérité, la voix du peuple dans un pays, hélas, où ce rôle-là est refusé par ceux qui nous gouvernent. Marine Le Pen, présidente du Front National, invitée de RTL ce matin.